Magic Warina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warina TV. Bon week-end à tous et à chacun, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce programme Magic Actu qui revient désormais tout le samedi pour analyser les faits d'actualité se déroulant en République démocratique du Congo. L'actualité est abondante cette semaine, comme d'ailleurs la semaine dernière. Elle est abondante, tout tourne autour de consultations qu'a lancé le chef de l'État depuis le week-end dernier au travers de son discours de 6 minutes. Ces consultations est en train de conditionner toutes les activités politiques. Mais on va quand même parler des reprises de cours qui sont timides. Les enfants n'étudient pas, rien ne marche au pays, les groupes armés, les taux d'échange, les gens ne mangent pas, les gens ne peuvent pas aller se faire soigner, il y a un problème d'électricité, d'eau, etc. C'est-à-dire le social congolais va très mal. Au-delà de tout, les politiciens ne regardent que leurs intérêts, ils sont en train de se battre, ils sont en train de se tirailler, on ne sait pas où vont-ils, mais bon, puisque nous sommes là pour analyser les faits d'actualité, nous allons continuer à analyser les faits d'actualité. Certainement, nous aurons une issue avec cette histoire de politiciens, nous aurons certainement une issue sur ce qui va se dérouler au lendemain des consultations politiques que le président de la République a lancé pour finalement former une union sacrée pour gérer le pays, parce que le président de la République est bien conscient de ce qui se passe dans le social, il est bien conscient de ce qui se passe dans la sécurité. La sécurité au pays ne marche pas, le social ne marche pas, rien du tout ne marche. Mais de l'autre côté, les gens, les ressortissants ou les Banyamulenge se plaignent quand même que leur terre le soit ravie. Leur terre, je mets entre guillemets, le soit ravi, c'était au travers l'intervention ou l'émission l'interview qu'a donné Moïse Nyarugabo. L'extrait a été redistribué, repartagé sur la toile, sur les réseaux sociaux. Moïse Nyarugabo qui est quand même en train de menacer je ne sais qui par rapport à l'acquisition de la terre. Il échange la paix, il préfère échanger la paix à la terre parce qu'il dit que nous ne sommes que demandeurs. Ils ne sont que demandeurs. Alors, si la communauté Banyamulenge se met à demander des terres, et finalement, toutes les communautés doivent demander des terres. Parce qu'il n'y a pas que comme communauté, la communauté Banyamulenge au Congo. Il y a plusieurs communautés. Il y a la communauté libanaise, il y a la communauté grecque, il y a la communauté d'Indingari, la communauté Baza. Alors, ebele na Congo, si chacun commence à demander des terres, alors là, on est mal barré. On sera vraiment mal barré. Parce que si Moïse Nyarugabo ne se considère pas comme Congolais, il se considère plutôt comme quelqu'un moutou, aïeko senga, aïeko ça la demande, il y a terre, il y a occupation à terre. Parce que il faut dire, moi je l'ai dit dans l'émission, dans une des émissions où je parlais de l'originalité, de la congolité de Banyamulenge, il faut dire que le problème ne se réside pas au niveau de la population. Le problème est se résider au niveau de la population. Parce qu'il y a des Tutsis au nord Kivu, il y a aussi des Tutsis au sud Kivu. Banyamulenge wana nde baza na sud Kivu. Mais les Tutsis qui sont au nord Kivu, ils sont là depuis la nuit de temps. Ils ne bazalaka wana na masisi na baruchu, c'est-à-dire kontaka 8 millions de morts, ce pesara solo 12 millions de morts bakufa na est à Congo. C'est-à-dire parmi bakufa ils na batuti wana o basala na baruchu na masisi un peu partout là. Bango pe bakufa kutu ebele.
Vous voyez? Ce sont des gens qui sont là depuis la nuit des temps, mais jamais des mandataires. Batubao demander terre, Banyamulenge Yanganipe Bazan un problème T. Parce qu'ils sont là depuis aussi longtemps. Ils sont là depuis 59, je pense, si je ne me trompe. Bakotaki période à Mobutu. Bakotaki période Mobutu n'a un pouvoir, te Bakotaki na 59 comme réfugié. Bazan un problème T. Bavanda na bango wana pe bazara na problème T. Alors, le problème, comme je dis, ça réside au niveau de politiciens. Les problèmes résident au niveau de politiciens. Quand les Banyamulenge commencent, comme leader politique, en ce moment, on a des problèmes et bandits. En réalité, le problème se réside dans l'accord Yalemera. Mais accord Yalemera et Salamaka depuis un peu avant 1997. Mais pourquoi les Londais, accord wana eza le ndeti bimisi maseke? Et le ndeti ebimisi manzaka. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi pendant tout le temps de Joseph Kabila, qui est l'héritier de l'AFDEL, qui est l'héritier de cet accord, pourquoi Makamwane Salamaïté? Pourquoi la déclaration Nyosto Moïse Nyaruga Bakumo Bima Bakumo Loba Makam Bakumo Saba menace? Pourquoi Basala qui en ce temps-là? Pourquoi Azarias Rouberoy se permettait que se permettre les loter? Pourquoi ils ne l'ont pas fait en ce temps-là? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils le font seulement maintenant? Ndesiko Yangwana, là où se réside le hic, là où le place moi je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas ça correct et je trouve ça vraiment louche. Il y a un problème. Comme je dis toujours, le problème se réside au niveau des accords. Il y a actuellement l'accord de FCC, de Joseph Kabila, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, que nous allons en parler tout de suite, mais je préfère encore rester sur la déclaration de Maître Nyarugabo. Maître Nyarugabo qui menace je ne sais qui, certainement le député Moïndo Zangui, qui a interpellé le ministre de la décentralisation, qui est d'ailleurs en train de le pousser à la démission, parce que à partir de là, il faut normalement à ça la motion. Il y a défiance, parce que déjà, il a prouvé noir sur blanc que le vice-premier ministre, ministre de la décentralisation, Azarias Rouberoy, a outragé la plénière, parce qu'il y a la Kisi qui a Kosaki. Déclaration Saki Liboso à Kosaki, noir sur blanc, il a prouvé. Et il a fait une belle intervention. Et ça dit que réponse est aux alatés, réponse musclée dans les Cambouane et aux alatés, réponse moko et aux alatés, convaincre aux alatés. Voilà pourquoi mettre Moïse Nyarugabo dans les conditions de réplique épidermique, des répliques émotionnelles, parce que la réplique à ça, les épidermique et les émotionnelle. Parce que Bino Boza s'est déclaré que Boza minoritaire et qu'on vous reconnaît minoritaire. Et Bozo Lobake, Batubaza minoritaire. Bazo Lobake, si nous ne faisons que demander, c'est-à-dire demander la terre, si vous ne nous donnez pas, cette demande, c'est en échange de la paix. Soit nous vivons comme des frères, soit nous mourons comme des idiots. C'est-à-dire, des gens qui se disent minoritaires et des gens que le monde entier, baza minoritaire, la communauté Tutsi. Mais bazo déclaré guerre, nabato baza majoritaire. C'est-à-dire, ce mois, la sauce a vu Malanzungu et l'ingio le baki maman et azana c'est. Parce qu'on a entendu la déclaration qui a sanctionné rencontre à Batouti au Basaki dernièrement. Ah, la communauté, la bango Touti, Basaki rencontre Moko, Baponi, président, etc. Vice-président, au conduire, Makam na bango à Batouti. Moko à l'obaki, Abimaki président, à l'obaki que. Quand le Congo n'existait pas encore, c'est lui qui était propriétaire du Congo, qui était le roi Léopold II. Quand il a décidé que Congo est comme Congo et qu'il y a ça là qui répartition, c'était pas les Congolais qui ont fait des répartitions à la tribu, c'est ce qui la la communauté toute, parce qu'il parlait au nom de la communauté toute. Ce n'était pas les Congolais qui ont fait ça. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont coupé, qui ont distribué, chaque tribu, terre, nabango. Ceux qui batouana lelo, décider qu'ils vont balkaniser Congo, ce ne sont pas les Congolais qui vont s'opposer, qui vont dire non. Mais c'est quelqu'un qui se dit Congolais, qui se dit Tutsi, mais qui veut prendre quand même la part de ceux qui veulent
qui veulent, qui ont dans leur projet ou bien na kati ya ba ambition na bango ya balkaniser mboka. Donc elingi lo bandeti soki simbite to batu ba okabola ba ya okabola kaka. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un eza loko andeti batu moko ba oloba na sima na bango. C'est comme si babanya mulenge bazaka andeti bache bango wana liboso mais batu moko baza na sima o baza aussi puissant o bazo permettre bango ki baloba makambo bazoloba parce que en temps réel Moïse Nyarugabo a toujours été politicien dans ce pays-là. Il a toujours œuvré dans le sphère politique. Il a été pendant longtemps sénateur parce que Sénat et Oumena Kisaki 12 ans, il a été pendant longtemps sénateur, mais jamais il a fait des déclarations comme ça. Jamais il a osé faire des déclarations comme ça. Et quand Moïse Nyarugabo fait des déclarations comme ça, est-ce qu'il le fait à titre individuel? Est-ce qu'il le fait à titre communautaire ou est-ce qu'il est fait par rapport à la plateforme FCC? Parce que Azam ou tu as FCC. Est-ce que FCC a derrière la déclaration? Parce que c'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est un peu du genre, déclaration Mouzi, il faut aller faire la guerre au Rwanda pour avoir la paix. On va faire la guerre. Donc, Torobobana pour na mabele. Mabele o eza binoté boza boya ki ba réfugié parce que les tout congolais baza ba oyo baza na Nord Kivu ba o ba na Masisi na ba Rutshuru ba kontra ba 12 millions de morts ba 8 millions de morts ba kufi ba ngope ba kufaka ba kufa kutu ebele. Mais jamais, depuis qu'ils sont là, depuis la nuit de temps, ils sont là, jamais déclarer terre, réclamer terre. Mais ceux qui sont au Nord Kivu sont en train de réclamer terre alors que Bango Baza va réfugier. Tout coup, attends moi moukié, ceux qui ont raisonné, attends réclamer, attends moi moukié, bon, ils appellent logique. Parce que ceux qui ont Zalaki, on a déjà, comme l'honorable Moïse Nussangi a dit, ceux qui ont été là, ils ont distribué la terre dans chaque tribu, ils ont qui terre. On a démontré que tout likolo kuna baza du from fleuve Nil. Donc, peuple nomade, on l'a expliqué dans une des émissions, on a parlé de la congolité des Tutsis congolais. Vous pouvez toujours revoir nos émissions précédentes. Donc, il n'y a pas de raison que Moïse Nyarugabo fasse de déclarations comme ça. Il n'y a vraiment pas de raison. Parce que quand on est congolais, on reste congolais. Parce que les communautés au Congo, il n'y a pas que les communautés Tutsis. Il n'y a pas que des communautés Banyamulenge. Les communautés au Congo, il y en a plusieurs. La plus grande communauté, je pense d'ailleurs, c'est la communauté libanaise. Communauté Bandingari, Bazake, Bele Kuna na zone à Kinshasa, Matongi, etc. Mais pourquoi eux ne réclament pas de terre? Ils se considèrent congolais, ils restent, Vandi, se considèrent congolais, ils respectent les lois fondamentales de la République. Mais pourquoi baza communauté ndeti bango bazo réclamer terre? C'est-à-dire, c'est parce que les Banyamulenge se sont constitués depuis leader politique de Makamouane Komiko Salama. Parce qu'en réalité, le peuple, ça a problème. Pour ceux qui en a depuis 1959, constitué un problème. Comme constitué problème à partir de 97, c'est-à-dire, c'est que yaki Kotaki, Rwanda, Kotaki, avec le mouvement AFDEL, est-ce qu'on a influencé, bazalaki, comme qu'on a influencé, parce que, ya kolia, quoi, n'est-ce pas ça, moko, nasima mkongo na bango, parce que, baza déjà reconnu, congolais, donc, y a une influence, moko, pour ya le quoi, nasima na bango, basal, c'est bango, moko, pour récupérer terre, parce que Sarkozy l'a dit, Moïse Nzangi l'a dit, Sarkozy, c'est à Dobake, problème, il y a le Rwanda, il faut RDCO qui la bango, et 4 la bango part parce que baza mboke za mukie baza bato ebele et ngyo ba ke ba Rwandais o bazu ba yaki na mouvement AFDEL nde ba yesko ba de ko influencer ba Banyamulenge o bazaki banda kala o ba eba na onku ba réclamer terre. Il se disait que non tozana biso ba réfugiés ba dimi biso ba pesi biso nationalité to vanda to luka mindondo te bazalaki na banda kala. Maintenant ba se constitue ba ko zo ba leader politique o ba yaki ko ya, c'est comme ça que commence ça le problème.
Comme j'ai toujours dit, j'ai toujours soutenu, il faut, parce que ces gens-là, ce sont des Congolais. Il ne faut même pas le nier que ce ne sont pas des Congolais. Ce sont nos frères Congolais. Le problème, ce n'est pas Bango, Boïna, Bato, Pamba. Le problème, ce n'est pas Bango. Les problèmes, ce sont des politiciens. Les politiciens et leurs accords. D'où il faut revoir cet accord de l'Émirat. Parce que quand Mouzé a signé l'accord de l'Émirat, il a signé l'accord de l'Émirat en tant que chef rebelle. Donc, il a signé cet accord à titre individuel, on va dire comme ça, à titre privé. Parce qu'il n'a pas signé cet accord en tant que chef de l'État. Parce qu'en réalité, quand il est devenu chef de l'État, Alinga qui abolir l'accord, ou peut-être Alinga qui abolir l'accord, jusqu'à ce que la suite nous la connaissons. Quand il a signé l'accord en tant que chef rebelle, ça n'engage pas la République. D'où il faut revoir cet accord. La mode est maintenant qu'il faut mettre des accords sur la table, la place publique. Il faut qu'on nous mette cet accord sur la place publique. Il faut qu'on nous lise cet accord. Il faut qu'on sache le contenu de l'accord puisque ça engage la République. Il faudrait revisiter ou abolir cet accord. Parce que c'est lui qui a engagé la République par rapport à cet accord. Il l'a engagé pas en tant que chef de l'État, en tant qu'individu. Soit les individu engagent l'accord, mais bien sûr, ça l'accord, voilà. On est bien d'accord que cet accord, c'était un chef rebelle qui l'avait signé. Et maintenant, ce chef rebelle était devenu chef d'État. Il fallait que l'accord sous un chef de l'État. Bon, accord, il y a chef rebelle, ça l'accord sous un chef de l'État. Donc, le problème se réside au niveau de l'accord. Donc, il faut bâtir un accord. Les représentants, les députés nationaux, il est temps, Bosenga, accord, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui batouana ba yaki ko accompagner ba tchaki mbongo na bango, ba tchaki ba milice ba batu na bango, ba tchaki ba moyen na bango pour ba chasser Mobutu du pouvoir. Alors, s'il faudrait les récompenser, il faut maintenant qu'on voit comment est-ce qu'il faudrait les récompenser. Soit il faut ba fouta bango, ba fouti bango. Soit il faut nyongo fouta malem, il faut voir, il faut revoir cet accord. Il ne faudrait pas que ça soit un tabou. Il faudrait bâtir un accord. Si ça existe, il faudrait qu'on le mette sur la table et rediscuter sur cet accord-là. En parlant toujours de l'accord, Joseph Kabila nous fait la révélation. Oui, c'est vraiment étonnante parce que tout le monde le savait que entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il y a un accord. Il ne fait que confirmer ce que nous savons. Cet accord-là, Yemoko APC exclusivité dans la Jeune Afrique, on a tous lu, c'est dans les réseaux sociaux, c'est sur la toile, mais accord, on n'a nulle part, ils ont intérêt à, il y a peuple au devant de la scène, c'est la protection de Joseph Kabila et sa famille biologique et politique, c'est la protection de leurs biens, etc. Tout réside tout autour, il y a Joseph Kabila, la famille politique, la famille biologique, mais vraiment, et alors vraiment, même si Bassinza bato accord, ceux qui accord wana prennent des même si c'est vrai, même si Bassinza accord ata beba ko signé accord à bongoté. Accord moko ils ont protégé kaka Joseph Kabila la famille politique na famille biologique na muto a signé accord wana pe yemo Félix Tshisekedi azata na protection moko te azata na kati accord wana te peuple congolais azata na kati accord wana te. Des accords wana Félix Tshisekedi aurait signé parce que le bana copine en borbinissan baolak sabiso. J'ai dit là dans l'émission précédente que Moutloua Joseph Kabila il fallait qu'à jouer bongo. Il fallait qu'à jouer bongo pour aller au pouvoir parce que sans quoi il n'y a pas le pouvoir. Mais ce qui est quand même triste, c'est les accords que les politiciens font. C'est-à-dire que c'est à la face du monde que tu as escroc, que tu as faxeur, que tu as fakwa. Qui est au dribble à Kabatu. C'est l'image qu'on est en train de faire, de véhiculer sur la place publique, sur le monde entier. Qu'on est prêt à tout, parce qu'accord à l'Émirat Zabongo. Mouzé a signé l'accord de l'Émirat, sachant que soit comme président de la République à Obalukila Bango, il va tourner Kazakh. Ndenge Morope, ce qui est accord, on a Félix Tshisekedi à Joseph Kabila solo. Ndenge Morope, Félix Tshisekedi a signé accord. Il se dit que après un an, quand son pouvoir va se consolider, il va tourner Kazakh. Donc, tout l'accepter image à Fakwa, qui est aux alarmes à Fakwa na Congo.
que tozala ba escroc. Et Joseph Kabila, quand il a fait signer cet accord, il était encore chef de l'État, parce qu'on a dit dans le contenu de cet discours, il y a Yemouka Salaki, a dit que l'accord a été signé 2 jours avant la proclamation de résultats provisoires par la CENI. Donc il était encore chef de l'État, c'est-à-dire Joseph Kabila en tant que chef d'État avait trahi la nation. Mabouna et Tambwe Mamba. Baluka Bato remettre en accusation. Mais Moutali Bosso remettre en accusation, c'est Joseph Kabila. Parce que lui, en tant que chef d'État, a trahi la nation. Na accord wana salaki. Accord ezaki na intérêt à Mbokate, ezaki na intérêt à Yemoko, na intérêt à individu. Joseph Kabila a trahi la nation. On doit le mettre, il faut pas mettre en accusation. Mais également, dans cette histoire de corrompus et de corrupteurs et de corrompus, il n'y a pas que le corrupteur qui est puni. Parce que c'est une forme de corruption, c'est une corruption morale. Ceux qui effectivement, Félix Tshisekedi avait gagné les élections et qu'on lui a fait signer cet accord, c'est-à-dire corrompre moralement. Ou alors, il n'avait pas gagné les élections, Talisé qui a gagné l'élection, mais toujours peut quand même pouvoir, mais c'est en échange de cet accord. C'est encore une forme de trahison. Traduit dans la justice. Alors maintenant, on comprend bien pourquoi Bazowe est là. Cour constitutionnelle. Parce que cour constitutionnelle, on a des Sambisa Bango, et Sambisa ancien président, et Sambisa président en exercice, et Sambisa premier ministre. C'est leur juge naturel, ces juges-là de la cour constitutionnelle. On comprend maintenant pourquoi Likambaba juge Joana et mettre l'huile sur le feu et embraser la République. On comprend maintenant très bien. Parce qu'ils savent que ces juges-là sont incontournables par rapport à leur survie politique, par rapport à leur avenir politique. Ces juges-là sont incontournables. Des places au moni place bazone dongwana pona ba juge Joana, c'est parce que ils se sont compromis. Ils se sont compromis dans Makambo et Salaki pour l'exercice du pouvoir. Donc c'est clair que Lelo va remettre en accusation, c'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ce sont ces 2 personnes qui vont mettre en accusation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi va appeler à une nouvelle majorité. Il va également encore se compromettre parce qu'il a l'obligé à corrompre Batu pour Baya Verrier. Parce que Joseph Kabila a dit, si par magie, Félix Tshisekedi s'est fait une majorité à se créer une nouvelle majorité, ces députés-là lui coûteront cher. Parce qu'il y a des gens et puis les politiciens ont intérêt à bango. Et bon, on a la poche à Tshisekedi et la poche il y a trésor public dans la caisse, dans le trésor public. Et c'est toujours la population qui va en pâtir, cette population qui n'étudie pas, les enfants n'étudient pas, bien que gratuité, la population est en insécurité, et le peuple a faim, tout cela, le social, ça ne marche pas, l'insécurité, ça ne marche pas, rien ne marche dans ce pays-là, rien ne marche. C'est vrai qu'on a dit que FCC a bloqué Bango. Visiblement, FCC aussi est en train de faire en sorte que le pays soit ingouvernable pour que Félix Tshisekedi ne puisse pas avoir de bilan au sortir de son mandat. Un bilan représenté. Mais ce sont des bonnes guerres. En politique, ce sont de bonnes guerres. Mais le problème réside dans la compromission et à chef de l'État. L'ancien chef de l'État et le nouveau chef d'État. Ils ont comploté contre la République. Accord, on a ceux qui a sur les alliés, l'acception, Joseph Kabila, la semaine prochaine ou prochainement, il viendra nous lire cet accord-là. Alors, dans ce cas-là, il faudrait mettre en accusation ces deux personnalités de la République. Il faudrait les mettre en accusation. Alors, pour les chances qu'aurait Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi pour former une nouvelle majorité, je disais dans l'émission précédente qu'il a 40% de chances. Pourquoi je disais 40% de chances? Justement parce que je me disais que les députés, les politiciens, ne vous fiez pas à la déclaration Bassali. La déclaration Bassali, oui, c'est allégeance à Joseph Kabila. Bassali est pour lui faire plaisir.
Mais face à leurs intérêts, ils vont mordre à la maison. Ils vont mordre à la maison. Parce que déjà, tout bazakuna, il y a des mécontents, on l'a dit. Les mécontents, il y en a nombreux. Baza ebele kuna. Baza ebele. Et puis, ils sont prêts à traverser de l'autre côté. Parce que bangomo déjà, chef autorité morale, azo mettre bango soit en confiance. Parce que autorité morale, en réalité, à l'obarati. Mais autorité morale, Mikolo, a comme vova. A comme vova makasi. C'est-à-dire, il est sorti de sa nature. On lui a obligé, on lui a conditionné de sortir de sa nature. C'est-à-dire, il se sent en insécurité vis-à-vis de ce qui se passe actuellement au pays. Azo se sentir menacé, il se sent en insécurité. Nde angwa komi koluba. Il a tenu 2 heures d'entretien avec ses partisans et lui-même a fait son discours. Il a même lui-même a fait ses déclarations, révélations à Marabouakor, donc il a parlé pendant tout ce temps alors que Ebi Alobarate, Mutalobarakuna, Nehemi, Yazarwana, Azosalokwazo Souri, Aobetamaboko, etc. Et s'il commence à parler, si on l'a poussé de sortir de sa coquille, c'est que quelque part, l'autorité morale se sent en insécurité, ils sent sa fin s'approcher. Il sent que Kitinaeza a secoué quand même. Il sait comment il s'est raflé ces personnes-là. Il sait comment il a fait la politique de débauchage. Il sait que c'est possible que quelqu'un d'autre le fasse. Aebi ke batwa na zana bango ba abatute. Baza batwa tala ba intérêt na bango so amoni ke bar ke zinge ba do dinda, boîte comme ko dinda baro sauter. Chacun va se sauver. Va sauver sa peau, parce que c'est comme ça le monde politique. C'est comme ça le monde politique, c'est le monde des intérêts. Moi, je ne serais pas étonné demain, monake, politicien, moussous, bimikuna, surtout tous ressortissants politiciens, tous les ressortissants kassaïens qui sont dans le FCC, déjà qu'on est en train de le pointer du doigt par Nehemi Mouilania, il n'a pas du tout tort. Parce que les kassaïens sont, il n'y a pas plus solidaire au Congo là-bas que les kassaïens. Déjà ma mende banda oloba ibele menda loba asute poani. Menda loba asute poani. Beaucoup de gens qui parlaient, tous les Kassaïens qui passaient, qui défendaient, etc. Pourquoi il ne passe plus? Même Goïka Sage qui parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est lésé. Mais si on le fait rentrer dans ses droits, à rechanger Kazakh, il va tourner la Kazakh. Le monde politique, c'est un monde compliqué, c'est un monde à ne pas se fier. Mais une chose est sûre, que Janine Mabunda, s'il cherche vraiment des dossiers, Moutalibosso en mettre en accusation, Moutalibosso, il faut Bengissa s'expliquer, c'est Joseph Kabila, comment est-ce qu'il a pu trahir la nation en faisant des accords, parce que quand il a fait ça, il était chef d'État, en faisant des accords avec le nouveau chef de l'État qui a aussi compromis son mandat. Donc c'est triste. C'est triste l'image qu'on nous donne du pays, c'est vraiment triste, c'est désolant. Mais c'est ça, c'est ça l'image de Congolais, on n'y peut rien. Mais ce qui est sûr, la nation survivra, la nation s'en sortira, le peuple gagne toujours. Alors, restez observer les gestes et barrières, car le virus n'a pas disparu. Ceux qui sont en France ou en Belgique sont reconfinés parce que ce virus-là n'a pas encore disparu. Donc, faites très attention, observons les gestes barrières, prenons soin de vieilles personnes, mais également conscientisons les jeunes personnes qui vont à l'école pour que ce virus ne puisse pas autant se propager. Alors prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres questions d'actualité si l'actualité évolue. Mais d'ici là, restons sereins, restons zen en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Le peuple gagne toujours, on va toujours s'en sortir. Malgré les combines de politiciens, on finira par s'en sortir. Alors on reste branché sur l'actualité, le déroulement de l'actualité en République démocratique du Congo et on se retrouve le samedi prochain pour d'autres analyses. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout gardez votre sourire. À très bientôt. Bye bye.